Hello tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Donc en fait, j'aimerais faire cette vidéo pour vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai sur mon bureau, donc pour travailler. Voilà. Eh bien, c'est parti. Un classeur avec des intercalaires et des pochettes plastiques. Un bullet journal pour s'organiser. Donc idéal pour organiser le mois, la semaine et les jours. Donc franchement celui-ci il est génial. Je l'ai acheté 9,90 € à la Fnac et j'en suis vraiment super contente. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Euh, donc en fait ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc vous avez donc le mois entier, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vos dates de rendez-vous, etc. Moi, ce que je fais en fait, c'est plus les jours passent, plus je barre. Bon, là, j'ai pas tout barré parce que finalement, j'ai pas eu le temps. Mais bref, voilà. Je marque les to-do à faire dans le mois. Je fais quoi également? Je peux mettre des objectifs du mois. Alors, j'ai pas trop compris le truc, mais voilà. Il y a également donc un semainier que en fait cette semaine j'ai pas forcément rempli beaucoup, enfin la semaine dernière du coup. Mais voilà, en gros, vous pouvez mettre des to-do list ici. Donc des tops, des flops ici. Vous pouvez mettre vos idées. Voilà, c'est vraiment sympa. Et de l'autre côté, vous mettez ce que vous avez à faire en fait. Donc en mode to-do list les jours de la semaine. L'indémodable Rodia A5 spirale petit carreau. Voilà, pour faire par exemple des schémas de site web, puisque c'est aussi un peu mon cœur de métier. Donc voilà. Personnellement, je préfère l'avoir avec des spirales plutôt que des pages agrafées, étant donné que les pages agrafées, en fait, je suis à chaque fois frustrée. Je sais pas vous, si ça vous le fait, mais moi je suis frustrée parce que après, je ne peux pas écrire au dos de la feuille, sur tout le dos de la feuille en fait, quand je retourne le carnet. Donc bon, voilà. J'ai également un cahier ligné, donc voilà, pour noter toutes mes idées. Moi, c'est beaucoup plus pratique pour moi un cahier ligné parce que, bien, étant donné que je suis dyslexique, dysgraphique, bien comme ça, c'est beaucoup plus facile de me relire et puis de faire ce que j'ai à faire. Voilà. J'ai l'air pencil, mais on n'est pas dans les oui. Un, un critérium. Alors, avec l'avantage qu'on ait du grip, c'est du bic. Vous dire la taille du truc, je ne sais plus. Alors, en plus, il est à moitié cassé parce que ça fait longtemps que je le laisse, celui-là. Mais franchement, il est génial. Je l'adore. Donc voilà, un critérium bic grip, plutôt ergonomique. Donc voilà. Ensuite, des gommes. Alors celles-ci, c'est les gommes techniques premium de chez Maped qui sont vraiment super. Parce que finalement, elles sont ergonomiques beaucoup plus que les petites en fait on a l'habitude de voir. Les petites, le problème c'est que bah, voilà, il y a des difficultés à les prendre en main quand on est dyspraxique. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, alors celui-ci, j'ai eu du mal à le trouver. Enfin non, j'en ai pas trouvé en double en fait. Genre les doubles, enfin ceux qui avaient deux à la fois, c'était des normales, des originaux. Donc voilà, donc ceux-là c'est les quatre couleurs grip en fait. Et donc comme tout à l'heure, même principe qu'avec le critérium, vous avez un voilà, ce qu'ils appellent un grip, c'est plus confortable quoi. Voilà. Et enfin, j'ai acheté. Alors, ça, c'est un peu fantaisie quand même, je dois avouer. J'ai acheté ça chez Accessories. C'est des stylos avec plusieurs couleurs, mais en fait, l'idée c'est que on commence par de l'encre orange, puis de l'encre bleue, puis de l'encre rose, puis
du jaune, du violet et du vert. Donc voilà, bon, c'était histoire de décorer un petit peu aussi mon bullet journal. Des fluos, voilà, j'aime beaucoup les fluos parce que ça me permet de m'organiser plus visuellement, on va dire. Voilà, donc ceux-ci, je les ai achetés chez Accessories, mais vous pouvez très bien en acheter des stabilos, etc. Enfin. Ensuite, donc des crayons de couleur. Alors, ceux-ci, c'est les Color Peps de chez Maped, que j'aime beaucoup, étant donné qu'ils sont ergonomiques et donc faciles à prendre en main pour les enfants, notamment. Les mises sont résistantes et c'est facilement taillable. Voilà. Toujours de la marque Maped. Alors ouais, j'aime beaucoup la marque Maped, surtout dans tout ce qui est plutôt ergonomique. Ils font des choses pas mal. Alors là, pour le coup, j'ai pas de genre la règle Maped, mais en général, les règles Maped sont plutôt pas mal. Donc un taille-crayon pour venir tailler mes crayons de couleur. Voilà, c'est un petit lapin, c'est trop mignon. Voilà, j'aime bien avoir des choses mignonnes sur mon bureau de temps en temps. Ça me permet comme ça de me sentir un peu moins seule parce que finalement, quand on est auto-entrepreneur, c'est souvent qu'en fait, on a des... on est tout seul en fait. Alors ça dépend parce que moi, le métier que je fais, des fois, je pars en vadrouille et donc du coup, je rencontre des gens. Mais le plus souvent, eh bien voilà, je suis avec mon petit lapin, avec qui je discute et qui me donne de bonnes idées, qui affirme ce que j'ai dit et voilà. On continue avec ma pelle. Donc là, les Color Peps, donc en feutre. Il y en a 15. Ils sont lava blanc manchin, donc ça c'est nickel. Et il y a la pointe bloquée. C'est une pointe moyenne et des couleurs vives. Voilà pour tout ce qui est couleur. Autre élément indispensable, les post-it. Bon, alors là, ils sont un peu cornés, mais voilà. Les post-it, ça me sert notamment à noter pas mal d'idées, même si effectivement j'utilise une application Google qui s'appelle Keep, qui est vraiment super. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus sur Keep et en fait sur les applications ou sites que j'utilise pour m'organiser. Ça peut être pas mal. Voilà. J'ai également, alors, je précise, c'est en plastique. Donc une chemise dossier en plastique. Pourquoi en plastique et pas en carton? Tout simplement parce que, eh bien voilà, quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore en cours, je me suis fait avoir avec ce type de chemise dossier en carton et finalement, en fait, quand il pleut, eh bien, c'est pas vraiment top parce que finalement, les feuilles finissent par être mouillées et donc détériorées. Donc voilà, c'est pas top. On termine avec un petit peu de déco et de praticité. Ouais, je sais pas si ça existe. Praticité. Bref, on s'en fiche. Donc ça, c'est un pot à crayons. Et oui. Alors, je vais vous montrer avec des crayons que j'ai déjà sur ma table, sur mon bureau. Voilà. Par exemple, hop. Très bien. Voilà. On va voir ça. Hop. Très bien. Voilà. Donc ça apporte un peu de verdure, même si c'est pas de la vraie herbe, hein, c'est du plastique. Hein, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, c'est du plastique, mais c'est mignon quand même. En plus, comme j'ai pas la main verte, et bien voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette présentation de choses de bureau. Et donc, je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.